La menace planait donc depuis plusieurs jours sur l'Île-de-France. Elle y avait échappé jusqu'à maintenant, mais pas cette fois. La région et ses 12 millions d'habitants seront donc confinés ou plutôt enfermés dehors pour les 4 prochaines semaines. Un département concentre toutes les inquiétudes, la Seine-Saint-Denis. Taux d'incidence, 513 cas pour 100 000 habitants. Tension hospitalière, 135%. Mais dans ce département, le plus pauvre de France, eh bien, l'annonce de ce nouveau confinement est synonyme d'enfermement, de précarité. Nous avons voulu aller voir. Les jours qui arrivent vont être longs à supporter. Reportage de la rédaction signé Aymeric Dantreuil, Mao Becker-Granier pour RMC. Des annonces très difficiles à avaler pour Mélanie, 47 ans, préparatrice en pharmacie. Elle s'attendait à de nouvelles mesures, mais pas si radicales. Dur. Voilà, il y en a marre, effectivement. J'ai envie de respirer sans masque. Je comprends qu'il y a une pandémie, mais bon, c'est dur pour nous. Et bon, si on ne peut pas faire autrement, je peux le comprendre. Je ne suis pas à la place du gouvernement, je ne prends pas les décisions. Mais c'est dur en tant que citoyen. En plus, Mélanie devait enfin aller se reposer quelques jours dans sa famille, mais l'interdiction de sortir de la région l'en empêchera. J'aurais aimé pouvoir partir un peu de Paris, de Saint-Ouen. Dommage, c'était les seuls petits jours que j'avais pour pouvoir sortir un peu de tout ce... J'allais me réfugier un peu en Auvergne pour pouvoir... voilà. Et ben il n'y aura pas. À quelques mètres, il y a Mamadou, le regard triste. Il redoute un nouveau confinement avec sa femme et ses 2 enfants dans un appartement étroit, mais aussi de voir son activité professionnelle s'arrêter. C'est catastrophique. Même vivre avec la famille, on a vu ce qui s'est passé la première fois. Avec les enfants, les femmes à la maison, c'est compliqué, c'est très compliqué, très. Et pour la jeune génération, la nouvelle n'est pas réjouissante non plus, même si Sofiane, étudiant de 19 ans, ne pense pas voir une grande différence avec la situation actuelle. Ça ne change pas grand-chose pour nous, les étudiants. C'est très compliqué pour nous depuis maintenant 1 an. En fait, il ne reste plus rien à faire, il reste presque plus rien à faire, donc j'avais pas l'habitude de sortir. Là, maintenant, c'est bon, disons que c'est un peu le coup de grâce, mais ça ne change pas grand-chose en vrai pour moi. Alors que Tina, 21 ans, est très claire. Elle ne respectera pas ces nouvelles règles, trop dures à supporter. Moi, je me laisse pas abattre. Déjà que je sors mais ensuite, je sortirai encore plus parce que j'ai pas envie de rester à la maison à rien faire. Pour le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, ces mesures sont compréhensibles, mais il insiste, il faut aussi élargir la vaccination, notamment dans son département particulièrement touché par l'épidémie. Il faut qu'on change de stratégie sur la question de la vaccination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas concentrer nos vaccins uniquement sur les plus fragiles, mais sur les personnes qui sont les plus contaminatrices potentiellement, et toutes celles qui sont contraintes d'aller travailler, les actifs. Ça, c'est une urgence vraiment extrêmement importante et déterminante. À partir d'aujourd'hui, le vaccin AstraZeneca sera de nouveau utilisé en France. Merci Mao Becker.